Remplacer une citadine vendue à 3,5 millions d'exemplaires depuis 2002, ce n'est pas chose aisée. Pourtant, avec sa nouvelle C3, Citroën tient indiscutablement un produit fort qui va marquer les esprits sur un marché habituellement très classique. Exit les deux précédentes générations, le constructeur au chevron les a mises de côté pour imaginer cette nouvelle version bien ancrée dans l'air du temps, bien plus fun aussi, colorée, dont la robustesse, le confort et la compacité vont être les maîtres mots. Nous sommes à Barcelone pour les tout premiers essais avec une motorisation essence, le petit 1 litre de PureTech 210 chevaux. Une bouille attachante, de faibles surfaces vitrées, une hauteur de caisse imposante. Citroën a repris les codes esthétiques des nouveaux modèles de la gamme avec des optiques à double étage, des protections marquées comme l'air bump mise en valeur. Décoré, plus petit, assez discret, mais surtout très utile pour les chocs jusqu'à 4 km/h. Les caddies, les portières, c'est parfait. Elle offre surtout beaucoup de couleurs avec son toit biton et ses nombreuses palettes de personnalisation. 9 teintes de caisse, 3 pour le toit, 36 combinaisons possibles, une première à ce niveau de gamme. Moins de 4 mètres, 5 places, la C3 assure une compacité étonnante pour s'attirer une nouvelle clientèle. Avec son style, toute sa personnalisation, elle va permettre d'attirer une clientèle aujourd'hui qui ne rentrait pas forcément dans les concessions Citroën. Une clientèle avec des familles plus actives, des familles plus modernes, des familles encore plus sensibles au code du style et au code du SUV. Un petit SUV urbain, oui, qui fait également la part belle à l'intérieur. L'intérieur, au moins, il est original dans cette nouvelle C3, une planche très horizontale, très marquée, assez colorée. Là encore, on retrouve de la personnalisation. Une qualité perçue, je dirais, relativement bonne, même si les plastiques ne sont pas moussés. On a quand même de très bons accostages, de très bons assemblages. Un écran tactile, didactique, relativement simple à utiliser. Allez, petit tour en ville pour prendre la mesure de cette citadine dont le niveau de gamme offre 2 équipements intéressants comme l'avertisseur de franchissement de ligne et de surveillance d'angle mort intégré dans le clignotant. La circulation est dense, le trafic assez important. On est parfaitement installé à bord de cette nouvelle C3, 3e génération. Une voiture très confortable, je crois que c'est l'un de ses points forts. On a une très bonne visibilité, on n'est pas gêné par les montants ici latéraux. Le moteur n'est pas très bruyant, tout est bien feutré. C'est un petit 3 cylindres, donc il est assez agréable, peu consommant. On n'a pas de souci de ce côté-là, la voiture est plutôt agile. Elle se manie parfaitement dans la circulation. À l'accélération, on a ce fameux ballon avant-arrière qui est caractéristique des véhicules Citroën. Eh bien, la voiture a un petit peu tendance à décoller vers l'avant. On freine, elle a un petit peu tendance à nous ramener aussi vers l'avant. Donc, il faut s'y habituer. C'est pas désagréable. C'est tout simplement une philosophie, je dirais, de marque. Alors, un petit défaut quand même que j'ai constaté notamment avec l'utilisation de la boîte automatique, notamment lorsqu'on s'arrête au feu rouge. On a un ralenti qui est assez désagréable, qui fait trembler un peu l'ensemble pédale-volant. Ça, il va falloir corriger. Un peu plus loin sur la route, la C3 est plutôt sympa à conduire, même si ce n'est pas son dynamisme qui la caractérise. Les 110 chevaux sont bien présents et permettent de bonnes accélérations, heureusement d'ailleurs, parce qu'on pourrait être tenté de dire qu'il ne s'agit pas d'une sportive. En même temps, Citroën a voulu privilégier le confort et la tenue de route à la performance. Un choix très marqué. Dans notre essai, nous avons retrouvé Antoine Arnaud qui teste pour le site turbo.fr toutes les motorisations disponibles. Avec une autre version du 3 cylindres, il a bien voulu monter quelques instants avec moi pour en parler. Bienvenue dans ma C3 110 chevaux, essence, 1200 avec un turbo. Tout à fait, contrairement à la mienne. Alors, tu as essayé toi plusieurs versions, dont la version 82 chevaux, donc qui est une version évidemment un petit peu moins puissante. C'est ça. Mais est-ce qu'elle est tout aussi énergique ? Eh bien, pas du tout. Malheureusement. Ah oui. C'est vraiment dommage parce qu'on retrouve vraiment toutes les qualités de comportement, les qualités de châssis de cette C3. Mais ils sont sympas, hein. Même sur la route. C'est vraiment réussi, hein. Un très bon compromis, c'est très bien équilibré. Mais alors en 82 chevaux, alors c'est vrai qu'en ville, eh bien, il est plutôt à l'aise, mais dès qu'on sort justement d'un environnement urbain, il manque un peu d'allant. Alors qu'on a le même moteur, mais grâce au turbo,
j'ai un tout petit peu plus d'énergie à bas régime. Voilà, c'est Donc plus ça facile à exploiter. Voilà, exactement. Ouais. Et donc du coup, ça en fait une voiture un tout petit peu plus polyvalente. C'est exactement ça finalement, ce 110 chevaux, dans cette configuration-là, c'est vraiment la bonne pointure qui convient bien à la C3. Avec 3 niveaux de finition en attendant les versions diesel Blue HDI de 75 et 100 chevaux, la nouvelle C3 commercialisée fin octobre va à coup sûr bousculer un marché relativement figé. Prix d'attaque 12 950 €, équivalent à celui d'une Opel Corsa.